Procurez-vous un cadre photo en magasin de loisirs créatifs ou en friperie, retirez le panneau arrière et les inserts, puis mettez-y votre photo, œuvre ou tissu préféré. Replacez le panneau arrière et prenez 4 boutons de meuble. Appliquez une bonne quantité de colle chaude sur chaque bouton et appuyez-les fermement sur chaque coin du cadre. Une fois sec, retournez-le pour obtenir un joli plateau au look sophistiqué, parfait pour les collations ou pour décorer votre table basse. La première chose à faire, c'est d'enlever l'arrière. J'ai acheté plusieurs paquets de ces chevilles en bois au magasin à $1 pour m'assurer que toutes les chevilles soient coupées à la même longueur, à la scie à onglet. Je les ai tous scotchés ensemble et je les ai coupés d'un seul coup, donc maintenant que toutes les chevilles sont à la bonne taille, je vais simplement utiliser un pistolet à colle basique. Pour les pieds, en fait, j'utilise simplement des boutons de tiroir bon marché que j'ai trouvés, mais ils ont une belle base plate. Pour la dernière étape, j'ai trouvé ces superbes poignets en laiton en promotion. Une dernière étape pour cela, comme il sera probablement exposé à l'humidité, c'est de le sortir et de le vaporiser avec un vernis polyuréthane en spray. Une fois le scellant sec, vous pouvez ajouter vos accessoires. J'ai mis un pot en céramique avec des savons, une brosse pour l'évier et un peu de verdure pour égayer. Lors de votre prochaine visite chez Dollar Tree, pensez à prendre quelques cadres dorés au rayon cadre. Et je vais commencer par retirer le fond, puis enlever également la bordure en carton ainsi que le carton pour ne garder que la vitre et le cadre. Ensuite, je vais utiliser une pince coupante pour retirer les languettes noires qui maintiennent le fond en place et les enlever aussi. Ensuite, je vais retirer la vitre et utiliser de la colle E6000. Je vais coller la vitre à l'intérieur du cadre. Donc, je mets de la colle tout autour du cadre, puis je replace la vitre à l'intérieur pour la fixer. Une fois que j'ai terminé tous mes cadres, je vais en prendre 8 et je vais en coller 2 ensemble, donc 8 cadres au total, collés 2 par 2. Et je fais cela en utilisant la même colle E6000 en veillant à retourner le cadre et à essuyer tout excès de colle qui déborde entre les deux. Ensuite, je vais les serrer avec des pinces et je vais laisser sécher toute la nuit. J'ai remarqué, en mettant les pinces sur les cadres pour les assembler, qu'ils avaient tendance à se soulever et à se courber un peu dans les coins. J'ai donc placé des objets plus lourds dessus pour les maintenir bien plats et droits pendant qu'ils séchaient. Je suis revenue le lendemain, j'ai enlevé tous les objets lourds que j'avais placés dessus et j'ai aussi retiré les pinces de tous les cadres. Et ces cadres sont vraiment bien collés ensemble ici. Ensuite, je vais prendre les 2 cadres restants qui ne sont collés à aucun autre cadre. Et je vais les disposer ici pour voir comment je vais tout coller ensemble. Donc, je vais mettre de la colle sur tous les côtés, puis je vais simplement les relever ici et former une forme rectangulaire, donc 2 cadres à chaque extrémité, et ensuite les 2 qui sont collés ensemble pour les côtés. Encore une fois, après avoir fait cela, il tient debout, donc nous n'avons pas besoin de le serrer avec un serre-joint. Mais je vais quand même laisser sécher ça toute la nuit pour m'assurer que la colle soit vraiment solide une fois qu'elle a pris, comme vous pouvez le voir ici. Je peux le bouger, il est complètement solide, il ne bouge pas, ce n'est pas fragile. Et ensuite, je vais simplement venir finir avec un joli toit en forme de A en utilisant mes 4 cadres restants. Et ensuite, je vais simplement les assembler en forme de A et laisser reposer ça aussi toute la nuit. Ensuite, quand j'ai terminé, voici mon projet. C'est un magnifique terrarium que je peux utiliser pour placer mes plantes en pot. Et j'aime que les côtés soient ouverts sur la partie en forme de A, comme ça je peux simplement passer mon pulvérisateur à l'intérieur et arroser mes plantes selon les besoins. C'est une petite maison élégante pour ranger mes plantes d'intérieur. Et maintenant, j'ai l'un de ces magnifiques terrariums en forme de A que l'on voit dans les magasins de décoration haut de gamme, que j'ai fabriqué pour moins de $10 et le prix d'un peu de colle. Je n'en pouvais plus de ce tiroir à bijoux, alors j'ai trouvé une solution super simple qui a vraiment fonctionné. Pour ce projet, je me suis directement dirigée vers le rayon des cadres photos au magasin d'occasion. J'ai retiré le fond, l'image et la vitre et il ne me restait plus que le cadre. Ensuite, j'ai pris ma fidèle cire dorée antique et j'ai appliqué une fine couche sur la surface de mon cadre photo. Une fois que votre cadre est sec, il est temps de le transformer en organisateur. J'utilise ici un fil fin pour bijoux. Vous pouvez aussi essayer de la ficelle et je le tends d'un côté à l'autre à l'arrière du cadre. Je comptais coller les extrémités du fil à la colle chaude, mais j'ai eu beaucoup de chance ici. Ce cadre avait de petites agrafes métalliques pour tenir le verre placé idéalement.
J'ai donc enroulé le fil autour des agrafes, mais la colle chaude marche aussi très bien. Passons à l'arrière, là où la magie opère et où ce projet révèle sa personnalité. J'ai trouvé ce magnifique revêtement de tiroir en velours rouge profond sur Amazon et dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était exactement l'ambiance que je recherchais pour ce projet. J'ai découpé le revêtement de tiroir à la taille, puis je l'ai collé à chaud derrière le cadre. J'ai aussitôt adoré le résultat. Ensuite, il fallait tout accrocher et comme c'est un cadre photo, il avait déjà la quincaillerie nécessaire, prêt à être installé à l'arrière, ce qui est super. Les colliers, les boucles d'oreilles pendantes, les créoles, tout est vraiment bien mis en valeur sur ce cadre. Ma collection de bijoux n'est pas très sophistiquée, mais laissez-moi vous dire qu'elle a carrément l'air royal sur cet organiseur. Le mieux, c'est que je n'ai plus à fouiller dans ce tiroir à bijoux chaotique. Ce projet économique a transformé ma collection de bijoux en désordre en une exposition magnifiquement organisée, et il m'a libéré tout un tiroir. Au passage, Je suis allée dans mon magasin à 1 $ local et j'ai trouvé 3 organiseurs de tiroirs de taille moyenne ainsi que 3 cadres 5 par 7 qui s'adaptent parfaitement sur les boîtes. D'abord, sortez les cadres de leur emballage et retirez le verre ainsi que le fond. Découpez votre papier de scrapbooking pour recouvrir l'arrière de l'organisateur de tiroirs. Donc, vous devrez le mesurer et le découper parfaitement. Une fois que vous êtes sûr qu'il s'adapte bien, collez le papier avec un bâton de colle. Maintenant, nous allons peindre les cadres. Si vos cadres ont une finition, poncez-les légèrement. Le verre que j'utilise est un verre pistache. Peignez un côté et laissez sécher, puis peignez l'autre côté. Le verre que j'ai choisi était un peu trop vif, alors j'ai passé un léger voile de blanc par-dessus pour l'atténuer un peu. Le voile blanc s'obtient en mélangeant de la peinture acrylique blanche avec un peu d'eau et en peignant par-dessus pour que la couleur en dessous reste visible. Une fois sec, vous pouvez fixer le cadre à la boîte avec de la colle chaude et le laisser jusqu'à ce qu'il soit également complètement sec et bien collé. Je voulais donner un peu de peps à ces étagères, alors j'ai ajouté quelques petites tiges de fausses fleurs violettes et une rose blanche dans les coins des 2 étagères verticales. Pour accrocher mon bureau, les organisateurs avaient une encoche à l'arrière, donc je pouvais simplement les suspendre à des clous. Regarde comme ils sont jolis, ils vont vraiment bien s'accorder avec toute ma déco de printemps. Ensuite, accroche-les à ton endroit préféré, remplis-les de tes objets précieux et profitants.